À chaque fois que je le fais une fois, j'ai l'impression que c'est bon, le rythme est lancé et tout va mieux. Poster une vidéo, bien manger, marcher assez, appeler ma famille, répondre aux messages, méditer le matin, faire du yoga régulièrement, aller à tous mes cours de danse. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est bon, c'est lancé. Et pourtant, il y a systématiquement un truc qui fait que c'est pas tellement lancé finalement. Un petit virus, un accident de la vie, un problème technique, des gens avec qui je choisis de passer du temps de qualité, ou bien juste un espace mental complètement préoccupé par plein de choses extérieures. Bref, il y a tout le temps quelque chose qui fait ça, à chaque fois. Et c'est clairement pas la première fois. Alors c'est rarement très grave et l'envie de partager avec vous ne passe réellement jamais, donc ça c'est plutôt chouette parce qu'à chaque fois j'ai envie de revenir et de re-échanger avec vous et d'avoir ce partage là qui me fait tellement de bien. Mais que je vous disais, à chaque fois il y a toujours un petit élément, un petit truc pas ouf qui fait que ça fonctionne pas comme j'aimerais ou je n'arrive pas à sortir à temps les vidéos que j'aimerais, il y a du délai, il y a des choses que j'ai envie d'abandonner. Bref. Mais du coup, aujourd'hui, même si ça veut pas dire que ce sera fait toutes les semaines religieusement, on va faire deux choses qui me manquent beaucoup et qui font du bien. Première chose, vous partagez une vidéo que vous voyez maintenant. Et deuxième chose, allez s'entraîner au 104 et je vous amène avec moi. Let's get lost, guys. Let's get lost. Within politics, I am just trying to party like stars, we don't call my chick. I brought a stick, brought a whip, bought that brought on 6. Plus them new Jordan kicks, tell her bro we hard as shit. Rock your ice at the club, chicks be nice at the club. If they disrespect. Bon, je suis bien arrivée au 104. J'ai une maxi flemme, mais je suis trop contente parce qu'il y a pas grand monde, il fait pas trop chaud. Bon, il fait pas trop beau non plus, d'ailleurs c'est un temps très bizarre. Mais on est là, donc très contente d'avoir de la place. Bon, le 104, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous commencez peut-être à connaître. Et pour ceux qui sont nouveaux ou qui n'ont jamais encore entendu parler de ce lieu, eh bien, bienvenue et belle découverte à vous. Donc c'est un lieu, comme vous pouvez le voir, qui est assez immense. Parce que là, je vous filme à côté, mais je vous montrerai un peu plus tout à l'heure. Je vous ferai des plans. Là, j'ai juste hâte d'aller m'entraîner parce que même si j'ai la flemme, je sais que sinon je vais retarder jusqu'à ne pas danser. Et du coup, c'est un lieu qui est gratuit, libre d'accès, sécurisé, propre. Et c'est fait pour pouvoir danser, s'entraîner librement, théâtre, dessin, petite sieste, petit tricot, lecture, ce que vous voulez. Et je voulais vous demander si vous connaissez d'autres lieux de training sur Paris ou ailleurs. Si jamais, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que ça m'intéresse de trouver de nouveaux lieux, de nouveaux espaces, même si celui-là est absolument fantastique. J'ai oublié de préciser, mais dans le 104, ce que je vais vous montrer aussi un petit peu, c'est qu'il y a aussi un restaurant, café, Emmaüs, pizzeria, lieu de spectacle, d'exposition. Il y a beaucoup de choses. Il y a des espaces pour les enfants. Il y a pas mal de choses vraiment différentes. Il y a des choses qui sont payantes aussi. Il y a des battles, des cours, enfin bref, beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'il y a vraiment une programmation qui est hyper riche et intéressante. Donc voilà. Ils ont redécoré, je pense, un peu le 104 pour l'occasion des Jeux Olympiques qui arrivent. J'imagine que c'est lié avec ça. Sinon, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des drapeaux partout. Bon, là, techniquement, je suis venue juste pour rebouger un peu, comme assez souvent quand ça fait longtemps que j'ai pas de training, mais je sors d'un maxi torticolis hyper inflammé, donc j'ai clairement pas envie de le retrouver, même si ça va beaucoup mieux et que j'ai retrouvé de la liberté. Je sens qu'il est passé par là et j'ai pas envie de me faire mal, donc je vais faire attention à mes petites cervicales et aux autres endroits qui sont un peu fatigués et commencer par essayer de bien m'échauffer, puis aller m'entraîner tranquillement sur plusieurs points. Je vous laisse là, posez là, j'ai l'impression que vous êtes bien. Vous me dites si vraiment vous êtes pas bien, je change. Sans mettre en mots, dis mon frère, moi la besoin de connaître sa hauteur. Depuis tout maman nous déroule si la terre, maman t'es qui dans nous terre. All I need is what I got it with my tribe, all my sister brothers and the with. Pour mes échauffements, j'ai pas de structure particulière en tête. Je pense qu'on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais techniquement, j'essaie vraiment de me focaliser sur ce dont j'ai besoin le jour même et de pas oublier d'endroits ou de particularités. Par exemple, j'essaie de faire musculaire, articulaire, ligamenteux, de retrouver de la force, de la souplesse, de la mobilité beaucoup. Après, ça m'arrive quasiment à chaque fois d'oublier des petits endroits, mais du coup, j'essaye aussi d'incorporer un peu de danse et de mouvement dans cette partie, parce que je me mets des musiques qui me donnent envie de bouger. Alors pas trop, parce que sinon j'arrive pas à me poser trop pour m'échauffer, mais assez pour que parfois je puisse me laisser un peu entraîner et que je travaille des parties en mobilité tout en dansant. Doing only you can take us from the storm, so we can find a place where we can be
my soul. My head is so upside down. With all this try. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire toutes les acrobaties ou mouvements répétés assez précis de deux côtés de mon corps pour pouvoir avoir les habilités de deux côtés, les muscler de manière assez similaire et travailler sur mon cerveau parce qu'il y a des fois, j'ai vachement peur de le faire d'un côté et en fait, ça se passe. Mais c'est important d'essayer de faire les deux côtés. Et là, je sais pas, c'est un truc qui me fait tellement plaisir, les inversions. Alors, je maîtrise vraiment que les inversions de cette manière-là que j'ai appris avec le cirque puis le yoga. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça me remet les idées en place, littéralement, que ça revient vers le bas et ça me calme de voir le monde différemment. Mais ça fait du bien. Vous savez, ça va rester à cause musique, raconte ta maman. L'espace m'a besoin de là, dans mon corps, de là, dans mes mains. Et tout m'a besoin de là. Couler le sang, mon papa couler le sang. Bon, ça arrive de temps en temps. Un AirPod qui s'échappe et un Naruto-Run plus tard, je retrouve ça. J'aurais totalement pu prendre le temps d'échanger avec les gens qui avaient l'air adorables, mais j'avais juste pas trop la foi aujourd'hui de discuter avec trop de monde. Enfin, j'étais pas hyper le regard ouvert, etc. Ça m'est déjà arrivé de faire des portées ou des échanges avec des personnes au 104, mais j'avoue que ce jour-là, j'avais juste envie d'essayer d'être avec moi-même et c'est pas non plus un problème, c'est juste qu'il faut s'organiser et rester quand même gentil et courtois avec les gens, parce que c'est le principe de l'espace aussi quand même. Petite pause dans l'entraînement, je suis contente, j'ai pas trop mal à la tête, franchement ça se passe. Oh non! Non, c'est triste, il y a un ballon qui s'envole vers le toit et qui va rester bloqué. C'est le ballon pour une choré d'une personne. Du coup, je vais vous partager une petite astuce que ma meilleure amie m'a donnée. Donc en gros, c'est pour écouter de la musique. Il se trouve que comme je suis un petit rat et que je suis un budget et que je veux faire attention à mes souhaits et tout, bref, comme plein de gens j'imagine aujourd'hui, je ne paye pas Spotify, je ne paye pas Deezer ou enfin toutes les plateformes d'écoute, YouTube Premium et tout ça, je ne paye pas. Par contre, il y a une astuce qui permet d'écouter des playlists, des musiques YouTube et tout, même des podcasts, enfin des vidéos, en ayant le téléphone verrouillé. Et donc je vous la montre tout de suite. Donc je sais pas si ça marche sur Android parce que j'ai un iPhone, mais je vous dis. Il y a la pub Ikea. Donc en gros, sur votre téléphone, là j'enregistre en même temps, mais il faut chercher donc Chrome. Donc vous ouvrez le logiciel de Google Chrome et vous allez sur YouTube sur Google Chrome. Vous ouvrez pas l'application, vous allez sur YouTube Google Chrome, vous cherchez votre musique et là vous pouvez lancer. Donc là imaginons j'ai envie d'écouter Billie Eilish chez Hero. Ok, j'avais pas capté que pendant que je vous montrais, ça avait coupé le son, donc je vous mets le son par-dessus. Vous appuyez sur Play, vous verrouillez le téléphone, et quand vous déverrouillez le téléphone, il y a le petit lecteur de musique Play. Vous réappuyez sur Play, vous pouvez reverrouiller, la lecture va continuer, et ça vous permet d'écouter plein de podcasts, de différentes... Enfin, moi, c'est comme ça que j'écoute plein de trucs maintenant, donc on dit tous merci à ma meilleure amie pour cette merveilleuse astuce. Et comme je suis pas trop connue, je pense que Chrome ne va pas nous spoiler ce privilège-là, mais ça permet vraiment d'écouter des albums entiers, et il n'y a pas de pub, non plus, donc ça c'est vraiment le summum. Pas de pub, écran verrouillé, YouTube en playlist gratuite. Vous pouvez faire des playlists à l'avance et les écouter. Je sais qu'il y a plein de profs de danse ou de danseurs qui font ça pour le plaisir sur Spotify ou sur d'autres plateformes. Mais là, du coup, ça vous fait tout gratuit et mon Dieu, quel kiff. Donc voilà, je vais continuer de profiter de ce petit privilège pendant mes entraînements. Je pense que je vais pas tout donner d'un coup, mais j'ai envie d'essayer de travailler un peu les sauts ou les accros. J'hésite. Bon, on part plutôt sur des accros. Là, je travaille vraiment un petit peu le pont. C'est un peu le truc qui est un peu difficile depuis que je me suis opérée, donc il y a quelques années. Je crois que je vous en avais déjà parlé ou pas. Mais en ayant l'endométriose, je m'en suis fait opérer. Et depuis, c'est assez difficile de retrouver mon corps en entier. Alors que c'était pas une énorme opération, mais on en reparlera peut-être un jour. En tout cas, ça me donne de l'espoir de voir que je peux retrouver doucement mon petit pont après tout ça. Et là, l'invasion... commence avec les petits enfants qui commencent à courir. Alors au 104, il y a des espaces dédiés aux enfants. Il y a pas mal d'endroits qui sont vraiment faits pour, mais ça n'empêche que ce sont des humains et ils ont le droit d'aller partout au 104.
tant qu'il n'embête pas tout le monde. Là il y avait vraiment beaucoup de place, moi j'avoue c'était un peu mon espace et je sentais que les deux petites filles à côté, elles étaient un peu inspirées, contentes, je sentais qu'elles avaient aussi un peu envie d'échanger, mais là ça commençait à être vraiment dangereux et ça me faisait peur pour leur santé parce qu'elles couraient vite. Je vais essayer de flouter les images, j'ai pas envie qu'on voit leur visage quand même, mais voilà, elles étaient très mimi, mais elles se mettaient de plus en plus près et dans des mouvements où j'ai pas de visibilité, c'est trop compliqué pour moi de gérer, j'avais trop peur de leur faire mal, donc ça m'a pas mal freiné dans mon entraînement, donc j'ai décidé de faire des choses où je perds moins de visibilité, mais j'avais hyper envie de faire des inversions ou des choses où je me lance un peu plus, donc un peu dommage. Bon, là je commence à être vraiment un peu à bout, déjà parce que ça fait un petit moment que je m'entraîne et que je suis fatiguée, mais aussi parce que j'ai vraiment assez peur pour les petites qui sont toujours aussi mignonnes, mais qui m'ont vraiment très près dans certains mouvements, qui font que courir, elles ont trop d'énergie et c'est trop bien qu'elles soient là plutôt que devant une télé toute la journée, sincèrement, mais ça commence à me paraître vraiment dangereux et je me sens pas hyper à l'aise de trop bouger à côté, donc j'essaye de faire doucement. Voilà, on a carrément une youtubeuse dans sa futur projet. Je vais évidemment flouter sa petite tête d'amour, mais là ça commence à faire beaucoup. Là il y a plein de moments où je me dis heureusement qu'elles ont fait attention ou que j'ai fait attention, parce que ça me paraît vite dangereux. Pour essayer d'éviter les enfants, mais je crois qu'ils me suivent. C'est grave. Bon, je vous ai montré plein de choses qui fonctionnent et là on dirait clairement que je fais la même chose que tout à l'heure, mais en fait c'est juste sur les coudes, il n'y a pas la tête posée au sol et tout de suite c'est beaucoup plus compliqué, j'ai mon bassin qui part de tous les côtés. Et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc là, j'étais vraiment pas loin d'abandonner, j'en avais un peu marre. Et il y a un des danseurs à côté qui était en train de me motiver, qui m'a dit « Allez, continue, vas-y, fonce !» Donc en vrai, là, j'étais un peu à bout entre le changement de cadre, le fait... j'étais pas hyper à l'aise dans cet espace, je sais pas pourquoi. Alors que c'est vraiment juste à 2 mètres, hein, mais je sais pas. Donc finalement, ça m'a quand même motivée. Je me suis dit « Dernière tentative » et après, je lâche. Et la dernière tentative était... plus ou moins la bonne, c'était assez stable par rapport à d'habitude. Mais je sens que le placement du dos est quand même pas encore très bon et repousser dans les épaules c'est encore compliqué. Bref, il y a pas mal de choses à travailler, mais ça va venir je pense. En tout cas c'est un plaisir d'avoir l'espace de le faire et c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est bien ce que vous faites? Il y a de l'acrobatie, il y a de la danse classique, il y a de tout là-dedans. Alors dis donc physiquement ça va être dur pour vous. Ça fait longtemps que je me suis pas entraînée, donc j'espère retrouver un peu de... Ouais. Allez-y doucement parce que dans certains mouvements, vous risquez beaucoup de vous maîtriser. Mais j'essaye, mais ça me fait du bien. C'est bien, oh, c'est bien. Vraiment, vous savez une manière le mouvement de votre corps avec vos bras, vos jambes, tout ça. C'est harmonieux, c'est beau, on sent la souplesse, on sent la volonté. La volonté. Oh, c'est bien. Bravo. Merci infiniment. C'est quoi votre prénom? Emmanuel. Et vous? Emmanuel. Moi c'est Henri. Bravo Enchantée, Emmanuel. Henri, merci beaucoup Henri. Bon, à partir de là, on n'entend quasiment plus rien et on ne voit que mes fesses, donc je vais mettre un plan qui va un peu changer où je danse ou quoi. Mais Henri m'a présenté à un des danseurs qu'il connaissait qui était là, avec qui j'ai pu ensuite discuter un petit peu. J'étais pas dans un mood hyper
à fond sur l'échange et tout ça, mais quand même c'était hyper chouette de rencontrer cette personne. J'ai pu apprendre un peu de ce qu'il faisait, de voir un peu ce qu'il organisait, puisqu'il organise des battles, qu'il donne des cours et tout ça, donc je suis allée suivre un peu son travail sur internet et j'ai hâte de le voir. En tout cas, ça fait vraiment toujours plaisir d'échanger avec des personnes, et si vous vous sentez seul dans votre pratique ou que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vraiment n'hésitez pas à aller au 104. C'est tellement un lieu avec de l'amour, de la bienveillance, et en fait c'est drôle parce que des fois t'as l'impression que les gens peuvent te regarder, te juger, mais majoritairement dans ce cadre-là, ce qui est beau, c'est que tu te rends compte que on fait que tous prendre de l'inspiration des uns des autres et admirer les capacités des uns des autres, et voilà, et grandir. Et en fait les gens sont trop concentrés sur eux-mêmes pour avoir le temps de juger les autres, je crois. Donc vraiment, allez-y sans crainte. Bon, je sais pas ce que vous aurez entendu ou pas, mais il y a un monsieur qui s'appelle Henri, qui est adorable, qui est venu me voir pour me dire que c'était super chouette et tout ce que je faisais, que ça lui faisait oublier plein de soucis de la vie. Et c'est vrai que moi aussi, de venir ici, ça me fait oublier plein de soucis de la vie. J'ai pas l'impression que c'est un cocon où en fait tout le monde il est mignon, tout le monde il est content. C'est faux, je le sais. Mais il y a ce truc là où les gens font ce qu'ils aiment et ça leur fait du bien. L'idée c'est pas trop de faire une vidéo trop longue, donc je voudrais sûrement couper plein de petits bouts et garder que quelques moments sympas. J'ai plutôt travaillé les accros et finalement j'ai pas trop dansé. Au sens propre du terme, je sais pas trop pourquoi, mais ainsi va la vie. Et j'avais plus envie de taffer des trucs un peu accro, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, je reviendrai m'entraîner bientôt, puisqu'on sait que à chaque fois la boucle est lancée. Je reviendrai sûrement la semaine prochaine. C'est peut-être une blague, je ne sais pas. Si je reviens, je vous dirai sur Instagram. Pour ceux qui me suivent et ceux qui me suivent pas, je vous mets le lien en description. Là, je vais essayer de m'étirer avant de partir. Bon, je viens de voir un petit chien, donc je peux vous dire que les petits chiens sont acceptés, très mimiches. Et je vais faire ça même sur la bande originale de Monte Cristo que je suis allée voir. Je vais très peu voir des films au cinéma. Mais voilà, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça sympa, ça m'a fait du bien. Et je trouve que la musique était très belle. Et c'est drôle parce que c'est un truc que je me suis dit en arrivant dans le cinéma. Je me suis dit, purée, j'espère que la musique du film va être belle parce que ça compte énormément pour moi. Et je prends plaisir à l'écouter comme ça, au hasard. Donc très joli. Ah oui, on a le droit de crier ici tant que c'est pas signe de violence. C'est interdit à la violence. Petit monde de paix. Mais autorisé à crier si vous avez besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à venir crier de temps en temps au 104. Là je suis dehors au 104, là c'est là où j'étais tout à l'heure pour m'entraîner à l'intérieur. Il y a tout en extérieur, où parfois il y a des expos sur les côtés aussi. Bref, je finis cette petite vidéo avec beaucoup d'amour. J'imagine qu'il y a des balls en préparation, des balls de Vogue, parce qu'il y a trop de gens qui slay là en voguing, donc je ne sais pas, mais je suis heureuse d'avoir rencontré des gens, d'être venus m'entraîner, ça m'a fait du bien.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être motivé à faire vous aussi un petit truc, même si c'est pas de façon hebdomadaire pour la suite, qui vous fait du bien, que ça fait longtemps que vous vous dites faut que je le fasse, faut que j'essaie de le faire plus régulièrement. Et au final, faire les choses plus régulièrement, c'est déjà commencer par les faire. Mine de rien, c'est le début d'une solution, de commencer par faire les choses. Donc j'espère que ça vous aura donné envie ou de venir découvrir le 104 ou redécouvrir le 104 ou bien manger, appeler vos parents, j'en sais rien, si vous avez de la famille, des gens que vous aimez. Bref, faire un truc qui va vous faire du bien et que vous reportez depuis trop longtemps. Je suis déconcentrée, ça slay, pas ici. Bref, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet, me dire si la vidéo vous a plu, me laisser un commentaire des lieux de training sur Paris, ailleurs, qui sont pareils, soit gratuits, soit des trop bons plans, des trucs trop chouettes. Bref, j'essaierai de vous en donner dans les vidéos qui arrivent. J'ai des endroits de bons plans aussi où vous pouvez vous entraîner qui sont plutôt cool. Bref, à très vite pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être que oui, peut-être que non. Et merci beaucoup d'être suivi l'aventure et de m'envoyer toujours autant d'amour, ça me touche énormément. Voilà, des bisous.